Hey! Bon, bienvenue tout le monde dans la revue du mois de février. Aujourd'hui, avec Rachel, je pense qu'il n'y aura pas de gens déçus que JP ne soit pas là cette semaine. Donc, je vais laisser tout de suite Rachel vous parler des ventes. Et voilà. Donc, on va commencer pour les meilleures performances par représentant. Donc, pour le mois de février, CAD et CSP ensemble. Dans le fond, selon les augmentations par rapport à l'année dernière, on commence par la 10e position. Donc, Catherine Auclair avec plus 8 Pierre-Luc, donc dans l'équipe de Pierre-Luc, Daniel à plus 10, Alexandre Fulop à plus 10 également, Sonny Laflamme 11 Philippe Roussel 12 Martin Trudeau 12 André Caron 15 Samuel Vera 15 également, Jordan Paulin 28 et Julie Langlois plus 74 Alors, félicitations à tout le monde. Les ventes, en fait, février était également un excellent mois, donc très bonne performance CAD. CSP, ça va être un peu plus difficile, mais cependant, somme toute, ça a vraiment été au-delà de nos attentes. Donc, on a fait plus 13,8 par rapport à l'année dernière. Et le forecast qu'on vous avait remis au début du mois est à plus 12,57. Donc, très bon. Niveau du CSP, donc même principe, on part à 10e position au niveau des augmentations. Donc, on va avec Julien Lheureux à 43 André Caron à plus 45 Julie Langlois plus 48 Vincent Leclerc plus 57 Olivier Lacasse plus 59 Alexandre Fulop encore plus 67 Daniel Pomenta plus 79 Samaël à 99 Francis Côté 114 et Dany Sylvain 2,93 Des énormes augmentations, bravo à tous. C'est ça les performances, donc on a fait un petit peu plus que l'année dernière, plus 75 et par rapport au forecast, donc quand même plus 6,5 donc très bien. Pour ce qui est des ventes, donc on a fini à 106 816, on a fait en fait plus 13,82 comme je l'avais dit tantôt par rapport à l'année dernière. On s'était mis un objectif à 102 000 caisses, puis dans le fond, c'est donc on a fait plus 4 300. Donc, bravo à tous. Vraiment, les ventes ont été présentes également en février, à jour égal par rapport à l'année dernière. Donc, pour l'année au complet, on a un petit buffer là, en ce moment de 14 000 caisses par rapport à ce qu'on avait prévu au début de l'année. Tout ça s'explique en fait majoritairement par des gros comptes. Donc, on a les others, donc tout ce qui nous comptes indépendants et nos sous-distributeurs. Donc, on a eu des plus grosses ventes de ce côté-là. Par rapport à ce qu'on a prévu, donc c'est un plus 9 000 caisses, ce qui est énorme dans la balance. Couche-Tard également qui a eu une meilleure affichage sur notre promotion du 2 pour 7. Ce mois-ci, ça a été très bien exécuté et très bien affiché. Donc, les résultats ont été également là, donc plus 11,4 par rapport au forecast. Les VIP également, donc continuité des promotions. Puis, on a commencé certains étalages. Presto, qui a été très agressif vers la fin du mois, donc il a commencé à exécuter, à commander pour la promotion de mars. Et Bonne Histoire également, donc le flot naturel qui est toujours à la hausse. Pour ce qui est de mars, donc ce qui s'en vient, les gros morceaux, donc Costco, sans cachette, c'est toujours un très gros compte quand ils sont en promotion. On a une semaine ce mois-ci à 34,99. Provigo aussi, qu'on a les nouveaux planos. On est rendu en strike zone, donc c'est sûr qu'on prévoit faire une augmentation de vente, donc plus 775 par rapport à l'année dernière, une augmentation de 68 Un petit peu à la baisse, donc on a Couche-Tard qui on a perdu 3 semaines de promotion à 2 pour 7, donc c'est sûr que ça vient un petit peu affecter notre objectif. Les plans indépendants qui sont là en ce moment, donc on a fait les préventes, donc on va les exécuter les ventes également en mars, donc on prévoit un 600 caisses. Donc par rapport à ce qu'on avait prévu au début de l'année, on est à 126 070 caisses, donc 70 caisses, pardon, donc un petit peu en bas du BP, mais par rapport à l'année dernière, on augmente quand même de 12,57 plan indépendant, donc c'est un sujet qui est revenu, là, donc on s'en cache que c'est entre vos mains en ce moment de faire la prévente. C'est vraiment pour contrer les ventes de la promotion Costco, donc vraiment inciter nos clients indépendants à venir acheter avec nous directement. Donc on met l'emphase là-dessus. Et les focus de la semaine, donc toujours disponibles à chaque fin ou début de semaine pour vous. Outil très important, donc pour mars, ça va être encore présent. Juste bien consulter dans le Dropbox. Je laisse la parole.
Au niveau des communications, vous l'avez vu, mais je voulais quand même prendre le temps de souligner qu'on a confirmé Carl Courtois dans le poste de directeur des ventes pour la région de la Mauricie et l'Est du Québec. Donc, félicitations Carl et vous pouvez vous joindre à moi aussi pour le féliciter dans les commentaires plus tard sur Facebook. Au niveau de quelques points de communication, échange organique. Donc, très important à bien suivre les procédures. Depuis le 18 février, vous devez faire l'échange de tous les produits organiques qui sont dans le marché, même ceux qui passent date en mars et avril. On remplace par les nouvelles dates qu'on a. Tous les produits vont devoir revenir dans vos entrepôts respectifs. Puis vous devez aussi respecter les normes pour chaque bannière. Vous le voyez ici, là, il y a Couche-Tard qu'on garde le cola et le ginger, on retire le tonic et le better lemon. Pour la majorité des autres, on garde les 4 SKU à l'exception de Metro qu'on va garder aussi le cola et le ginger. Pour les bannières qui sont un petit peu plus indépendantes, on y va avec la vélocité des produits. On n'est pas obligé de garder les organiques, ça vient de notre gestion. Puis, bien sûr, si on ne remplace pas par de l'organique, on va remplacer par de l'énergie. Autre communication au niveau de notre produit Yellow. On a un retour volontaire sur le Yellow. Il est très important de faire la mention sur le retour volontaire. En fait, c'est un produit qui n'a aucun dommage pour la santé des consommateurs. C'est seulement qu'il manque de sucre dedans. Donc, le produit, il est là, il est correct, il est juste plate à boire. Donc, ça ne fait pas partie des standards de la marque. Donc, on va retirer le produit. Le batch code est très simple, c'est le 165 78 53. Donc, si vous voyez ça, que ce soit sur la caisse, marqué batch code ou en dessous de la canette, ça se retrouve en dessous de la date d'expiration sur chaque canette. Vous récupérez ce batch code-là dans la mention rappel au niveau du crédit. Puis, vous avez jusqu'au 15 mars pour récupérer toutes les canettes en magasin. Bien sûr, les Wings vont nous donner un petit coup de main pour les clients qui sont aux 4 semaines. TIC Géant, on va rentrer chez TIC Géant. Donc, à partir du 18 mars, on va faire un retour en plano dans les 62 magasins de TIC Géant au Québec avec les produits de 250 ml réguliers sans sucre de listé et le 4-pack original. On va avoir un mois pour visiter nos 62 magasins. On va vous revenir avec les détails. Les planos vont être disponibles sous peu. Au niveau des sondages comptes nationaux, CSP pour Boston Pizza, La Cage et Houston, ça n'a pas très bien été. Honnêtement, depuis un mois qu'on a lancé le sondage le 4 février, on a seulement 34% des sondages de fait. Donc, il reste encore 56 sondages à faire au total. Donc, s'il vous plaît, gardez ça en tête. Le sondage est très facile à faire et c'est de l'information nécessaire qu'on a besoin pour partager aux gestionnaires de compte à Toronto. Au niveau des formations, au mois de mars, bien sûr, on continue avec nos formations standards. Nous, on va faire la formation des DR au niveau du Power Management, des Power Coaching. On avait une formation qui était prévue au niveau de la formation PIPE que Rémi doit donner en avril. Ça va être transféré au mois de mai, le 3 mai prochain. Là, vous avez déjà reçu les périodes de doublage pour ces formations-là. On va en profiter aussi pour faire la formation de nos formateurs la veille de cette formation PIPE. L'endroit va vous être communiqué un petit peu plus tard. Dans le fond, on voulait faire un petit retour. On sait qu'il y avait été communiqué qu'un Google Sheet serait disponible pour tout ce qui est les POS TAD. Dans le fond, en ce moment, on avait donné la date du 8 mars. Malheureusement, ça ne sera pas atteignable étant donné que, dans le fond, en raison de l'inventaire, puis il y avait aussi le RoadNet, tout qui était remis, ça a été un peu dans les priorités qui ont été un petit peu repoussées. Donc, les dates n'ont pas été, je ne veux pas mettre une fausse date, là, donc d'après moi, d'ici les prochaines semaines, prochains mois, là, ça devrait être disponible, mais ça va être recommuniqué sous peu. POS, dans le fond, maintenant, vous allez pouvoir mettre l'emphase, maintenant et depuis un certain temps, l'emphase est vraiment sur le sans sucre, donc on va vous inciter à aller vraiment l'utiliser, les statiques. Donc,
le winter ne devrait plus être affiché, ça devrait vraiment l'emphase sur le sans sucre. Vous pouvez voir aussi les shelf strips qui sont encore disponibles, collants CSP également qui sont tous disponibles dans vos entrepôts à Laval, dans la salle de POS. Donc, je pense que tout est à la disponibilité. C'est important que ce soit bien utilisé. Et également, donc, on a le programme Motoneige, on a certains autres comptes, on vient de recevoir d'autres headers pour mettre sur les displays cartons. Donc, on veut vraiment qu'on mette l'emphase, c'est un événement qui s'en vient le 6 avril, donc pas de raison de ne pas être bien affiché. Donc, encore là, c'est le sans sucre pour tous les stackers sont tous disponibles dans vos entrepôts. On a aussi également le tier display à la droite, dans le fond, qui sont disponibles dès maintenant, donc vous pouvez utiliser avec son header. Pour les sondages, donc sondage qu'on veut vraiment mettre l'emphase dessus, on a nos conformités VIP, bon, les frigos à la caisse, bonne histoire qui est encore là, mais qui devrait prendre le bord sous peu. Boston Pizza, Houston et Cajot Sport, donc Francis vient de vous parler, donc c'est important qu'on complète à 100% ces sondages-là. Je pense que il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait à 100%. Les Key 3, dans le fond, donc Couche-Tard qui est une priorité en ce moment, c'est primordial que ça soit fait. C'est un KPI d'entreprise, donc très important que ça soit rempli. Prévente des plans indépendants, donc on est là-dedans en ce moment, puis on a l'exécution donc qui va partir du 25 février, donc qui est parti jusqu'au 29 mars. Donc encore là, commande Provigo et le Sugar Free. Wingtips, en fait, également dans la partie de formation que Francis vous a parlé, Wingtips, on avait dit qu'il allait avoir des nouvelles pour le Q1, toujours en attente pour le plan de vol numéro 3. J'ai communiqué avec les personnes de Toronto, donc on devrait avoir des nouvelles sous peu, mais pour le moment, on est encore statu quo, donc sans statut à aller compléter. Pour les nouveaux, par contre, j'ai envoyé un document à vos DR, j'espère qu'ils vous l'ont transféré. Donc, si vous avez des questions pour comment s'inscrire, comment naviguer à travers, qu'est-ce que vous avez à faire, n'hésitez pas à me contacter, m'appeler, m'envoyer un courriel, il n'y a aucun problème. C'est vraiment là pour le but. Donc, les plans de vol numéro 1 et 2 doivent être complétés avant que le prochain plan de vol sorte. Niveau des concours, donc on avait le concours de sans sucre, donc Sugar Free avec les Q-Pods. Dans le fond, pour les derniers datas qu'on a reçus, les résultats, on a David de Bilodeau qui est en tête, donc avec 2154 points. Et donc, là, on peut voir en bas, le DR, c'est Dominique Allé. Donc, je ne veux juste pas m'avancer tout de suite pour c'est le résultat final, mais je pense qu'on est dans les derniers 1000. Donc, David est en tête avec Daniel Pomenta qui le suit. Concours Boston Pizza, donc pour le Yellow, dans le fond, ça va être de rentrer, d'avoir les 3 SKU, donc le régulier sans sucre Yellow, puis dans le fond, avec le PO de Kevin Dextrader, donc en jaune que vous pouvez voir, c'est important de rentrer dans les PO de Red Bull et non de Tantrum, étant donné que c'est des budgets qui sont attitrés à Red Bull directement. Donc, vous achetez 3 cases de Red Bull Yellow, puis vous pouvez avoir une case gratuite de Red Bull original. Au niveau des KPI, donc vous le rappelez, le PSA Winning versus Competition, qu'on a notre target de 65% au niveau de la note PSA et 63% pour le Winning versus Competition. Ça, on va suivre ça tout le temps. Les audits ont commencé au mois de février. On devrait avoir les résultats sous peu. Exécution Key 3, on est en plein dedans avec Couche-Tard. Donc ça, c'est notre première. Après ça, VIP Compliance, on en parle un petit peu plus tard. Et nos distributions verticales et horizontales, mais on les voit en détail un petit peu plus loin. Donc, nouveau tableau de PSA. C'est disponible au niveau de Dropbox, donc vous pouvez aller regarder avec les nouveaux SKU qui sont analysés. Bien sûr, notre gros 57 points au niveau de l'espace principal. Après ça, le 20 points pour les frigidaires aux caisses et les 20 points pour les positionnements supplémentaires ambiants et le deuxième emplacement au froid. Puis bien sûr, le 3 points pour le message fonctionnel. Donc toujours à avoir en tête quand on visite un magasin, de s'assurer qu'on va chercher les petites victoires à toutes les visites pour augmenter notre note PSA. Winning versus Competition, même chose, on a besoin de gagner versus la compétition dans les mêmes endroits. Donc, il faut avoir plus de points de vente ou égal à Monster pour gagner. Au niveau des priorités Key 3,
C'est un gros focus présentement. On est sous la loupe au niveau de Red Bull là-dessus. Donc, on doit avoir 90% de distribution en 5 jours. L'avantage, c'est qu'on pouvait commencer le 27 février à remplir nos sondages d'exécution. À partir de maintenant, il faut s'assurer que les sondages soient faits de la bonne façon, avec le bon POS, un display d'e-caisse, avec le header qui est destiné à couche-tard. Donc, on veut avoir vraiment ce header-là, le 2x5, 3x6. C'est le seul qui est autorisé présentement. On ne veut pas d'avoir de sans sucre ou d'autres choses. Donc, assurez-vous quand vous prenez votre sondage d'être bien exécuté au niveau du présentoir chez Couche-Tard. Au niveau des VIP, justement, c'est nos sondages de conformité. Gros focus depuis le mois de janvier qu'on travaille sur notre conformité en VIP. Oui, il y a beaucoup de changements à faire. Il y a des tablettes à gagner, il y a des frigos installés. On n'a pas tout reçu. Par contre, à partir de maintenant, je vous dirais qu'il va falloir faire le sondage, même si on n'a pas reçu le frigidaire, puis de marquer dans la case commentaire pourquoi que le compte n'est pas nécessairement conforme, mais il va l'être avec son nouveau frigo. Donc, assurez-vous que ce soit fait parce que là, on a un bon retard et M. Lédéaire, ça fait partie de votre bonification. Présentement, on n'a que 65% de sondage complété au niveau de la conformité VIP, donc à mettre en priorité au mois de mars. Distribution verticale, CAD CSP, c'était le sans sucre au niveau de Q1. Donc, voici le tableau où on est rendu. On est un peu en retard. On a présentement 792 voids de closés au niveau du CAD et 92 en CSP. Donc, 792 en CAD, notre cible est de 1271. Il nous manque un petit peu plus de 400 voids à closer là-dedans. Et au niveau du CSP, 120, 130 comptes à aller chercher au niveau du CSP. Donc, gros focus à mettre. C'est un KPI d'entreprise. Ça fait partie de votre bonification aussi. Donc, on doit être bien préparé et tourner la vapeur de côté au niveau de ce KPI-là jusqu'à la fin du mois de mars. Au niveau du plan CSP, en Q1, c'était bien sûr les ouvertures de comptes. Donc, on avait 56 nouveaux comptes qu'on voulait aller chercher. Encore une fois, ça, c'est un KPI d'entreprise. Donc, on doit avoir les 56 comptes CSP d'ouverts si on veut que tout le monde ait leur bonification. Présentement, au niveau de la business, on est à 23 comptes ouverts sur 56. Donc, on est à 41%. Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je vous demande de mettre ça en priorité dans vos journées. Allez faire au moins une prospection par semaine pour s'assurer d'aller chercher nos 56 comptes à la fin du mois de mars. Pour ce qui est du bonus de placement d'équipement, ça, c'était une bonification d'équipe. Donc, chaque représentant devait en placer 2 ou l'équipe devait en faire 12. Puis, il y avait un multiplicateur PSA à 1,5. Donc, si on regarde avec le multiplicateur PSA à 1,5, on est à 60,5 frigos de placer, ce qui est à 72% de notre cible. Félicitations là, à l'équipe de Gabriel qui a dépassé l'objectif et l'équipe de Pierre Gauvreau qui est à 100%. Pour les autres, encore du travail à faire pour aller chercher cette autre composante de votre bonification. Et voilà, c'est terminé pour nous. Vos commentaires sont toujours appréciés par Facebook. J'aimerais qu'au niveau des commentaires, vous puissiez nous identifier quelle va être votre priorité à vous pour s'assurer qu'on va chercher tous nos KPI et qu'on ferme le trimestre numéro 1 en beauté. Et voilà, donc bonne vente à tous et bonne chance. Merci.